Imaginez d'un côté un plan d'envergure pensé au plus haut niveau de l'État, et de l'autre, des actions très concrètes menées par des citoyens passionnés directement sur le terrain. Alors comment ces deux mondes, qui semblent parfois si éloignés, peuvent-ils s'unir pour s'attaquer à un enjeu aussi crucial que le racisme à l'école? Eh bien c'est exactement la dynamique fascinante qu'on va explorer aujourd'hui au Luxembourg. Ce chiffre, 26,7%, il est lourd de sens. Il représente la réalité de plus d'un quart des personnes racisées au Luxembourg qui ont déclaré que leurs enfants, ou même eux, avaient déjà subi de la discrimination à l'école. C'est ce constat, ce chiffre choc, qui a été le véritable point de départ de toute la mobilisation. Alors pour bien comprendre comment tout ça s'est mis en place, voilà notre parcours. D'abord, on va poser le décor avec le constat national qui a sonné l'alarme. Ensuite, on verra la stratégie déployée par l'État. Puis, on ira voir ce qui se passe sur le terrain avec l'action citoyenne. Et c'est là que ça devient passionnant. On va voir comment ces deux univers se rejoignent pour créer un véritable écosystème contre le racisme. Allez, on commence par la base. Pour qu'une politique soit efficace, elle doit partir de la réalité du terrain, et pour comprendre la réponse qui a été apportée, il faut d'abord bien saisir l'ampleur du problème, tel qu'il a été officiellement documenté. Et cette étude de 2022, elle n'est pas juste restée dans un tiroir, bien au contraire. Elle a été un vrai déclencheur. En mettant des chiffres précis sur une souffrance réelle, notamment pour les personnes d'origine africaine, que ce soit à l'école, pour se loger ou trouver un travail, elle a rendu une action politique forte, tout simplement indispensable. Face à ces faits, les mots comptent. Énormément. Cette phrase, tirée du plan d'action national, ce n'est pas qu'une simple déclaration. C'est la reconnaissance officielle qu'il y a un problème et c'est l'engagement public à y faire face. C'est le moment où les données se transforment en volonté politique. Bon, la volonté est là. Mais concrètement, on fait comment pour passer de la promesse à l'action? C'est là qu'intervient le fameux plan de l'État, sa stratégie pour s'attaquer au racisme de manière structurée, systémique. La réponse, la voici. Le PNR. C'est un peu la grande feuille de route du Luxembourg sur le sujet. Ce n'est pas juste l'affaire d'un ministère dans son coin, non. C'est un effort global, coordonné, pour que les conclusions de l'étude ne restent pas lettres mortes et se traduisent en résultats tangibles. Et pour être sûr de ne rien oublier, ce plan est super structuré. Il touche à 6 grands domaines du quotidien. Mais celui qui va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui, c'est le dernier, l'éducation. Parce que c'est souvent là que tout commence. 118. Retenez bien ce chiffre. Ce n'est pas juste un nombre, hein. Ce sont 118 actions concrètes avec pour chacune des objectifs, des indicateurs, des délais. On est loin des vagues promesses. C'est une véritable machine bien huilée qui est lancée pour obtenir un changement réel. Ok, on a le plan. Mais un plan, aussi génial soit-il, ça reste du papier tant qu'il n'y a personne pour le construire. Alors maintenant, on quitte les hautes sphères de la stratégie et on descend sur le terrain, pour voir comment ces grandes idées prennent vie, grâce aux citoyens. Pour un antiracisme citoyen, cette devise de l'association One People, elle résume parfaitement leur approche. Ici, l'idée c'est que le changement ne s'attend pas, il se provoque. Il vient des gens pour les gens. C'est une vision de l'engagement qui part de la base. Alors concrètement sur le terrain, ça donne quoi? Eh bien leur action auprès des jeunes est super intelligente. Elle repose sur 2 piliers. D'un côté, il y a des ateliers pour parler, échanger, déconstruire les clichés, et de l'autre, un projet culturel qui déborde d'énergie, Batuka Team qui utilise la musique, le rythme, pour créer du lien et construire une fierté collective. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. C'est ici que ça devient vraiment passionnant. Comment ce travail de fourmi, cette énergie citoyenne, s'imbrique-t-elle dans la grande stratégie nationale? C'est justement dans cette connexion que réside toute la puissance du modèle. Regardez, c'est limpide. D'un côté, le plan national dit « il nous faut des outils pédagogiques ». Et hop, de l'autre, One People qui débarque avec ses ateliers « Let's talk about racism ». Le plan demande des projets pour sensibiliser les jeunes? Eh bien, le projet Batuka Team en est l'exemple parfait. Ce n'est pas juste une coïncidence, c'est une véritable synergie. C'est ça, le modèle gagnant. La stratégie d'en haut donne un cadre, un soutien, des moyens. Et l'action d'en bas apporte le concret, l'agilité, la connexion humaine. L'un ne peut pas être vraiment efficace sans l'autre. Le plan devient le carburant de l'action de terrain. Mais attention, cette collaboration, aussi belle soit-elle, n'est pas une action isolée. Pour que le changement s'installe durablement, il faut qu'elle fasse partie d'un mouvement plus large, d'un véritable écosystème d'initiatives qui, tout ensemble, font bouger les choses. Et justement, un des outils les plus puissants de cet écosystème, toujours porté par One People, dépasse les murs de l'école pour s'adresser à toute la société. Le Black History Month, c'est bien plus qu'une simple commémoration. C'est une immense plateforme pour éduquer, pour échanger, pour partager. En investissant la sphère culturelle, il vient directement nourrir les objectifs du plan national.
Ça prouve bien que la lutte contre le racisme, ça se passe aussi par la connaissance et la célébration des cultures. Donc si on devait retenir une chose, ce serait ça. Le vrai changement, celui qui s'inscrit dans la durée, il naît quand le plan de l'État et l'énergie des bâtisseurs sur le terrain s'alignent parfaitement. L'un fournit la structure, l'autre l'impact humain. Et ensemble, ils créent quelque chose de bien plus grand que la somme de leurs parties. Finalement, ça nous laisse avec une question qui va bien au-delà de ce cas précis. Cette formule, cette alchimie entre la vision stratégique et l'action de terrain, n'est-elle pas la clé pour relever de nombreux autres grands défis de notre époque ? Peut-être que la vraie solution, ce n'est pas de choisir entre l'impulsion d'en haut ou d'en bas, mais de savoir, comme au Luxembourg, les faire danser ensemble.